Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on est mercredi le 28 mars 2012. J'ai une personne qui est live ici avec moi. Bonjour. Bonjour. Et puis, avec l'entremise de la diffusion sur YouTube, on se trouve à être environ 165 personnes ensemble qui pourront écouter cette vidéo-là par la suite pour les abonnés. Alors, bienvenue à toi si tu es un ou une abonnée de ma chaîne sur YouTube et bienvenue aux autres personnes qui vont écouter cette vidéo-là plus tard dans le temps ou qui s'abonneront peut-être gratuitement plus tard sur YouTube. OK, alors aujourd'hui, le mercredi, c'est mon activité qui est plus reliée habituellement à la relaxation, au massage, à la méditation. Et le volet d'enseignement que je veux faire avec vous, c'est un volet qui touche les décrets de lumière, la puissance des appels et des décrets qu'on peut faire en utilisant le verbe créateur. J'ai parlé dans d'autres conférences, entre autres enregistrées en vidéo, qui avait eu beaucoup d'accélération dans ma vie, beaucoup de changements, entre autres depuis le début de l'année 2011, donc ça fait plus d'un an. Et un des éléments qui a fait que les choses se sont mises à aller de plus en plus vite et à se déclencher l'une l'autre, ça a été entre autres ma redécouverte des enseignements des maîtres d'ascension et certaines pratiques qu'ils enseignent, que j'ai fait, que j'ai mis en application. Une des pratiques des maîtres d'ascension, c'est vraiment celle des décrets de lumière. Dans l'humanité, il y a toujours eu des textes sacrés, il y a toujours eu des prières, des appels, des invocations. Mais à notre époque moderne, il y a des enseignements très particuliers qui ont été donnés par les maîtres d'ascension et en particulier par le maître Saint-Germain qui a recommencé à donner un enseignement spirituel aux États-Unis dans le courant I Am à partir des années 30. Vous pourrez découvrir beaucoup d'informations sur ça sur mon site sur l'ascension qui est everyoneweb.fr/l'ascension. Aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est une session d'appel et de décret live avec vous. Donc, si vous réécoutez par moment cette vidéo-là, vous aurez déjà, une expérience de session d'appel et de décret de lumière. Il existe beaucoup de façons différentes de faire ça. Il existe beaucoup de textes différents si vous plongez dans la variété des textes des maîtres d'ascension, les textes originaux en anglais, les textes qui ont été traduits en français ou en espagnol ou en d'autres langues. Il y a, entre autres, beaucoup d'informations sur le site de Chris Monclar en Europe. Son site, c'est parolesvivantes.com. Je ne pense pas que c'est .org, il me semble que c'est .com, mais en tout cas, le nom des sites va être marqué dans mon texte en dessous de la vidéo. Je crois que c'est Paroles vivantes avec des S, Paroles S, Vivantes S, mais je ne suis pas certaine. Pendant un bon bout de temps, toute l'information sur le site de Chris était disponible gratuitement et depuis peu, il a mis beaucoup de sections payantes ou avec des petits coûts, 10 sous, 20 sous, 30 sous pour avoir accès à des textes parce qu'il a fait beaucoup de travail de traduction et ça demande beaucoup de temps, puis toute la maintenance du site web, son forum et tout ça, et tout était gratuit. Et je crois que comme bien d'autres travailleurs de lumière, c'était difficile au niveau financier. Alors, il a mis beaucoup de sections payantes, mais il reste quand même beaucoup de choses qui sont gratuites sur son site. Vous trouverez entre autres le très beau texte de la vie des maîtres qu'on peut lire gratuitement. Ça fait près de 500 pages, même il y a les annexes, les 13 paroles, l'ultime parole, des choses comme ça. Ça fait près de 700 pages. En tout cas, les dernières fois que je suis allée visiter le site, c'était tout gratuit. Bon. OK, je vais prendre ma série de feuilles. J'en ai donné une copie aussi à Christian parce qu'il y a des moments où il y avait des gens qui venaient avec moi pour les sessions de décret en groupe. Ce que les maîtres d'ascension ont expliqué, entre autres, c'est qu'on peut faire nos décrets seuls à la maison, mais quand on est un petit groupe, on attire encore davantage l'attention des maîtres d'ascension. Et à ce moment-là, ils vont
infuser davantage d'énergie dans nos êtres ou dans notre groupe parce que nous-mêmes, on fait davantage d'efforts pour s'éveiller, pour changer nos énergies, pour se transformer. Donc, il y a eu même des périodes où ils faisaient des dispensations spéciales, il y avait dans l'organisation de tous les maîtres d'ascension, ils faisaient des périodes où, selon les efforts particuliers que les étudiants mettaient, les maîtres en mettaient beaucoup eux aussi. Puis, si vous lisez l'histoire du courant des maîtres d'ascension, vous allez voir que parfois, il expliquait que les décrets qui pouvaient être faits, par exemple, pendant 1 heure, une journée, les maîtres allaient les multiplier par 5 ou par 10 ou par le nombre de personnes présentes. Il y a eu toutes sortes de choses. C'est tout relié à ce qu'on dit souvent en spiritualité. Fais un pas ou aide-toi et le ciel t'aidera. Donc, quand on fait un pas, on a des guides, on a des maîtres qui vont faire des pas pour nous assister aussi. Alors, quand on se prend en main puis quand on déploie des énergies, les forces divines qui nous assistent le voient, en sont conscients et dans la mesure où on donne de nous-mêmes, ils vont donner d'eux-mêmes pour nous assister et amplifier ce qu'on va être en train de faire. Alors, les sessions de décret, ils sont encore plus puissantes en groupe. Et dans les groupes associés aux maîtres d'ascension, des fois, c'est des groupes de 5 personnes, 10 personnes, 20 personnes, 50 personnes, dans les périodes où ces groupes-là ont commencé. Comme tous les groupes, quand ça commence, c'est comme toujours, il y a plus d'enthousiasme, c'est naissant, il y a plus de gens avec le temps. Puis les autres formes de groupes qui existent, bon, ça fluctue beaucoup. Mais dans les grandes années, par exemple, du Summit Lighthouse aux États-Unis ou du Pont de la Liberté, le The Bridge of Freedom ou du courant, tout le courant I Am, des fois, il y avait des centaines de personnes réunies, il y a eu des congrès avec des milliers de gens. Alors, imaginez qu'est-ce que ça peut faire comme puissance, tant de gens réunis qui utilisent leur verbe créateur, leur verbe conscient pour décréter des choses, pour appeler des forces. Les maîtres expliquent que plus on fait ça en conscience, plus on devient vraiment des puissants créateurs qui sont comme des forces d'énergie, des vortex d'énergie, des messagers par lesquels l'énergie passe. Nous, on est sur le plan physique et bien d'autres êtres sont dans les autres dimensions, mais on devient comme un peu au service de ces êtres-là pour être des canaux de lumière par lesquels l'énergie passe. Un exemple aussi de la puissance des décrets. Aujourd'hui, j'en ai pas dans mes textes reliés à ça, mais il y en a qui sont en lien aussi avec, il y en a avec tous les sujets, mais avec les catastrophes naturelles. Et j'ai lu des témoignages de personnes qui ont fait des décrets dans des zones, par exemple des États-Unis, où il y avait des tornades d'annoncés. Et il y a des histoires spectaculaires, par exemple, une femme qui vivait dans une roulotte et qu'elle faisait depuis X jours ses décrets de lumière par rapport à toute cette protection-là. Et au moment où la tornade est passée, tout on pourrait dire le village ou la petite communauté a été ravagée et le seul endroit qui est resté debout, qui a été intouché, c'était sa roulotte. Alors, quand on énergise nos lieux, notre corps, nos milieux de vie, quand on visualise à plus grande échelle, c'est des puissances lumineuses qu'on déclenche pour notre vie ou pour la vie de d'autres personnes. Alors, c'est vraiment important de ne pas sous-estimer ce que ça peut faire. Ce sont des petites paroles simples, très simples, mais quand elles sont dites en conscience, elles ont une puissance de création. Et plus on est conscient, plus on y croit, plus on a la foi, plus ça émane et ça attire des nouvelles choses. Ça met dans notre aura multidimensionnelle des nouvelles énergies qui vont attirer des nouvelles personnes, des nouvelles ressources, des nouveaux contextes. Alors moi, par exemple, au début de l'année 2011, je faisais entre 1 demi-heure et 1 heure de décret tous les jours. Je m'assoyais tranquille et je faisais ma session de décret. Et ça s'est mis à déclencher d'autres choses. Une petite anecdote aussi, juste avant de commencer la session, je me suis graduellement acheté différents livres des maîtres d'ascension et un de ces livres-là, c'était un petit livret tout petit que j'avais commandé de Guru and the Chela du Master Kuthumi. Il n'est pas encore traduit en français, comme je disais tout à l'heure à Christian avant qu'on commence.
Donc, un chela, c'est un peu un terme indien. Les chelas, c'est les étudiants des maîtres ou des maîtres d'ascension. Alors, c'est des questions et des réponses entre l'étudiant et son maître, ou entre le chela et le gourou. Et à ce moment-là, le maître d'ascension pour ce livret-là, c'est le maître Kuthumi. Je vais essayer de le montrer à la caméra. Je ne sais pas si on va le voir. C'est une très, très belle représentation du maître Kuthumi. Il y a des gens qui le confondent avec le maître Jésus. Je vais essayer d'approcher un peu, juste pour qu'on voit un peu plus. Je ne sais pas si ça marche. Bon. Et ce que je veux raconter à ce sujet-là, c'est que quand je l'ai reçu, la journée même ou le lendemain, j'ai commencé ma session de décret. Et tout spécialement, je me suis recueillie. On fait des appels des fois pour toutes sortes de forces de présence et de maîtres qui peuvent nous assister. Mais là, comme je venais de recevoir ce petit livre-là, j'ai fait un appel tout spécial à Kuthumi, au maître Kuthumi. Et cette pratique-là, entre autres, a été avec une force très, très, très spéciale. Je sentais un champ d'énergie qui m'adombrait, qui m'accompagnait. Une énergie d'amour. J'étais comme plongée dans une bulle d'amour qui est comme descendue dans la pièce où j'étais. Et je me suis mis à pleurer à force que c'était fort. Je sentais vraiment la présence du maître Kuthumi et possiblement de d'autres maîtres qui pouvaient être avec lui. C'était très, très intense. Parfois, c'est des cadeaux qu'ils nous font. On dit parfois la chance aux débutants. Quand on débute certaines choses, certaines expériences, certaines pratiques, des fois, ils nous font des cadeaux pour nous encourager, pour nous aider à persévérer. Alors, dans vos pratiques, ça ne sera pas toujours la même chose. Il y a des journées plus fortes, il y a des journées où on sent moins l'énergie. L'idée, c'est de persévérer, de continuer, mais des fois, il arrive des cadeaux comme ça. Et je me souviens aussi que quand j'ai vu cette belle photo-là de Kuthumi, ou plutôt, c'est pas une photo, mais c'est comme une peinture très réaliste de je sais pas quel artiste qui a eu la vision du maître Kuthumi comme ça, mais je sentais vraiment que c'est des êtres que je connais, que je connais de mon passé spirituel à différentes étapes. Et pour moi, c'est un grand, grand ami de lumière avec lequel j'ai déjà fait des choses et que je vais en refaire pour la suite des choses. Et là, je m'y relie à lui, à nos frères et sœurs de lumière et les autres hommes et femmes qui sont des maîtres ascensionnés. Mais on fait partie d'une grande famille spirituelle et des fois on se perd, des fois on se retrouve. Alors, je sens que j'ai un lien très particulier, entre autres, avec Kuthumi. Et pour ceux qui ne le sauraient pas aussi, Kuthumi, c'est celui qui a été Saint François d'Assise dans une autre incarnation. Alors, il est plus connu dans l'histoire avec sa vie de Saint François d'Assise, mais ce n'est pas la vie où il a fait son ascension. C'est plus tard qu'il a vécu son ascension. Bon, alors, ça fait plusieurs choses juste en introduction. On va commencer maintenant avec les décrets de lumière. Quand on le fait tranquillement aussi chez nous, chacun chez nous, ce qu'on peut faire par moment au tout début, bon, d'abord on prend une position très confortable. Là, je suis debout pour la vidéo, mais je pourrais être assise sur une chaise confortablement ou en indien, en demi-lotus, en lotus. On s'installe confortablement, puis on peut prendre quelques minutes. Moi, j'avais l'habitude de prendre 5 minutes. J'ai souvent un petit chrono avec moi. Je mettais mon petit chrono pour 5 minutes et je restais en silence pendant 5 minutes juste pour me mettre en contact avec la présence divine à l'intérieur de moi. Quand vous allez voir dans les décrets que j'utilise avec les textes, le mot présence divine, I am, ou je suis, c'est notre soi supérieur, le soi avec un grand S. On est le petit soi en communion avec le grand soi. C'est l'âme humaine qui s'unit à l'esprit divin. Alors, appeler la présence divine avec un grand P, un grand D, la présence divine I am, c'est d'appeler la présence de notre Atman pour recevoir des énergies de cette partie-là de notre conscience qui vit toujours dans une dimension plus subtile. Alors, au début, dans les 5 minutes de silence, on peut juste se recueillir et se sentir en communion avec cette partie-là la plus pure de notre être, la présence divine en soi. Ensuite,
On peut prendre encore, par exemple, 5 minutes ou 10 minutes pour visualiser comme tout un tube de lumière blanche qui est autour de nous, qui part de la présence divine des plans subtils et qui vient englober tous nos corps d'énergie dans toutes nos dimensions plus denses, jusque notre corps physique. Donc, ça fait un grand tube de lumière blanche. Les maîtres nous suggèrent de faire ça aussi le matin, en se levant, le soir en se couchant. C'est comme prendre conscience de la lumière divine qui nous habite, visualiser la lumière de protection, le tube de lumière, et ils nous disent que c'est une façon aussi comme de nettoyer notre aura. On se lave les mains, souvent par hygiène, pour le côté physique, mais on oublie de purifier notre aura à d'autres niveaux, et la visualisation de la lumière comme ça fait une purification subtile. C'est une forme d'hygiène pour nos corps subtils. Alors, on nous recommande de faire ça régulièrement, au moins le matin et le soir, puis on peut le faire à différents moments dans la journée aussi, quand on y pense. Bon, alors, une fois qu'on a pris ce petit temps-là, on n'est pas obligé, mais si on veut, on peut commencer comme ça par 5 ou 10 minutes d'introspection, de silence. Et si tu me suis avec tes feuilles, Christian, tu vas voir juste en haut du numéro 1, il y a une petite phrase ici qui dit « Puissante présence I am, donne-moi toute l'attention et la concentration nécessaires à l'accomplissement de ces appels. » Et souvent, on va faire les décrets 3 fois pour vraiment s'en imprégner. On peut les faire 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il y en a qui vont les faire 4 fois, 7 fois. Bon, ça dépend comment on le sent. Aujourd'hui, moi, je vais les faire 1 ou 2 fois, juste pour avoir le temps que vous en imprégniez davantage. Mais quand on est vraiment tranquille, on peut vraiment les faire 3 fois. Et des fois, c'est que ça rentre plus dans nos plans d'énergie aussi, dans l'énergie émotionnelle, mentale, causale, les émotions, la pensée, la volonté. Donc, ça l'aide à passer le message, à ressentir la puissance du Verbe créateur plus profondément en nous. Alors, je redis une autre fois. Et parfois, si Christian veut joindre à moi, comme quand je faisais les activités en petits groupes, peut-être que vous entendrez nos 2 voix, parce que quand il va avoir le goût, il va pouvoir se joindre à moi. Alors, on l'a fait une 2e fois. Puissante présence I am, donne-moi toute l'attention et la concentration nécessaires à l'accomplissement de ces appels. Là, on va faire le premier appel, qui est un appel pour le pardon. Bien-aimée présence, merci de me pardonner mes erreurs passées, mes manques d'amour passés. Prends maintenant le complet contrôle de ma vie. Remplis-moi de ta sagesse dans tout ce que je fais. Remplis-moi de ton discernement en toutes choses. Merci, c'est accompli. Le merci, c'est accompli, c'est facultatif. C'est une façon de prendre conscience que quand on demande, on reçoit. Dépendamment de notre ouverture, de notre foi, de notre accueil, on peut recevoir plus ou moins. Mais plus on est ouvert, plus on accepte, plus on reçoit. Les enfants qui font des appels, des décrets, qui font des pratiques spirituelles vont parfois avoir des résultats plus rapides que les adultes parce qu'ils accueillent encore plus que nous et ils ont moins de résistance au niveau mental. Donc, on peut ou non dire « merci, c'est accompli », c'est une petite phrase que parfois on peut rajouter, mais c'est dans ce sens-là de savoir qu'il y a déjà une énergie qui s'est mise en place au moment où on a fait l'appel. La différence entre un appel et un décret, souvent les gens vont mélanger les deux et c'est pas grave, mais l'appel, souvent, c'est de demander une forme d'assistance et d'aide. Le décret, c'est de se mettre au niveau de la présence divine en nous pour décréter une situation, dire qu'elle est déjà créée comme ça. OK, alors, on le refait une 2e fois. Bien-aimée présence, merci de me pardonner mes erreurs passées, mes manques d'amour passés. Prends maintenant le complet contrôle de ma vie. Remplis-moi de ta sagesse dans tout ce que je fais. Remplis-moi de ton discernement en toutes choses. Merci, c'est accompli. Alors, un être qui fait une demande comme ça, c'est une ouverture vraiment à la sagesse,
au fait que notre présence divine prenne le contrôle vraiment dans notre vie et qu'il se passe des nouvelles choses. Alors, comme je disais, c'est très simple, mais quand c'est fait consciemment, ça veut dire beaucoup, beaucoup de choses. On va faire la deuxième. Au lieu d'être un appel, c'est un décret. Donc, vous allez voir, c'est différent. Vraiment, on décrète au lieu d'appeler. I am, je suis, la flamme d'amour et de pardon qui consume toutes mes erreurs passées, tous mes manques d'amour passés. I am, je suis la présence qui bénit et envoie maintenant un puissant rayon d'amour et de lumière à toutes les personnes avec lesquelles j'ai pu commettre des erreurs dans cette vie et les précédentes. Il me venait l'idée de faire une précision ici. Voyons, je suis en train de l'oublier. Qu'est-ce que je voulais juste vous dire? Voyons, il y a une idée qui m'a traversée en même temps que je faisais le décret. Ah oui, bon, je viens de le retrouver, c'était le tout début. On peut dire un décret juste en commençant par « je suis ». Le « je suis » à l'intérieur de nous, c'est la présence divine, c'est pas notre ego, c'est notre essence au niveau le plus pur. C'est pour ça qu'on peut décréter des choses extraordinaires et que les maîtres sont capables de matérialisation instantanée parce qu'il n'y a plus de résistance d'ego face à ce qu'ils vont décréter avec la puissance de leur verbe. Et là, dans les décrets, ici, entre autres, ce que je vais utiliser aujourd'hui, ça vient du site de Chris Monclar, qui est le site parolevivante.com. Donc, vous allez les retrouver dans la section appel journalier, quelque chose comme ça, puis appel du dimanche. Il en a fait 2 séries. Et il y a des gens qui, à certaines heures dans la journée, chacun dans leur maison, font ces appels-là. Donc, si on les fait, on sent qu'on est relié à des gens de d'autres pays quand on les fait aux mêmes heures. Ou même si on ne les fait pas aux mêmes heures que le groupe, on sait qu'il y a quand même un groupe de gens qui le fait. Alors, c'est bien aussi pour toute l'énergie de groupe. Donc, ce que je voulais dire, c'est que dans ces décrets-là, entre autres, traduits par Chris, il y a souvent le « I am, je suis ». Et le « I am », au tout début, c'est l'expression originelle anglaise. Et les maîtres, Saint-Germain, El Moria, Koutoumi, Jwalkul, Jésus, Marie, Nada, plein d'autres maîtres qui se sont joints, qui ont tous fait équipe ensemble par rapport à cet enseignement moderne-là. Ils ont choisi de le faire en anglais parce qu'actuellement, c'est la langue qui est la plus universelle sur la Terre. Donc, tous les écrits de base, quand ils ont été donnés en anglais par les maîtres d'ascension, et là, il y a des traductions qui circulent un peu partout, mais c'est ça, la version anglaise est la langue d'origine où les premiers textes ont été donnés, bien que maintenant, ils transmettent des messages aussi à des gens dans différents pays, donc l'enseignement sort dans d'autres langues. Il y a des usurpateurs d'identité aussi, des gens qui sont pas des véritables maîtres d'ascension, qui se font passer pour des maîtres. Alors, des fois, il faut faire beaucoup de tri à travers tout ça. Puis, si on sent que ça ne résonne pas juste pour nous, mettre ça de côté et utiliser les informations qu'on sent vraiment juste dans notre cœur. Et ce que je veux dire au sujet du I am et du je suis, c'est que le I am, bien que ça veut dire je suis, c'est comme le je suis divin. C'est comme la présence divine individualisée dans un être humain, un être qui est un créateur, un co-créateur. Mais c'est très proche de la vibration du Om. Om et I am, c'est très très proche. Et le Om, c'est un mantra, c'est un son qui est un peu pour se relier à tout ce qui est à la source divine originelle. Donc, des milliers et des milliers de gens dans l'humanité ont chanté à travers les siècles et les millénaires le Om. 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 Et quand on dit I am, c'est très très proche du Om. Donc, énergétiquement, en vibration, il y a quelque chose de très proche, mais dans l'énergie un petit peu plus étroite pour un esprit divin dans sa propre identité.
Alors parfois, ils disent que si on dit I am, je suis, dans la vibration, on va chercher un peu du home avec le I am et le je suis qui est la traduction française. Bon, maintenant, je relis une deuxième fois, où on peut le relire ensemble, le décret pour le pardon. I am, je suis la flamme d'amour et de pardon qui consume toutes mes erreurs passées, tous mes manques d'amour passés. I am, je suis la présence qui bénit et envoie maintenant un puissant rayon d'amour et de lumière à toutes les personnes avec lesquelles j'ai pu commettre des erreurs, des manques d'amour dans cette vie et les précédentes. OK. À la page suivante, on a un petit décret pour la protection avec le tube de lumière. Donc, des fois, on n'a pas pris le temps de faire le 5-10 minutes au début avec tout le tube de lumière blanche. Donc, on va faire le décret en imaginant comme tout le tube qui part de la présence divine en nous, qui vient tout nous englober au-dessus de la tête, en dessous des pieds et tout autour de nous. Bien-aimée présence, protège-moi maintenant dans une puissante colonne de lumière blanche recouvrant tout mon corps. Ensemble, bien-aimée présence, protège-moi maintenant dans une puissante colonne de lumière blanche recouvrant tout mon corps. Vous voyez, c'est pas compliqué, mais par la visualisation créatrice, c'est une énergie qui est déjà en place. On va passer à celui qui est au numéro 5. C'est encore pour se remplir d'énergie, mais vous allez voir, on va catégoriser différemment les énergies. On va le faire une première fois, puis on va le refaire une deuxième fois. Tu peux embarquer la première fois avec moi si tu veux. Bien-aimée présence, cœur des anges, maître ascensionné et être cosmique des octaves de lumière. Protégez-moi dans votre pure lumière. Remplissez-moi de votre amour. Remplissez-moi de votre bienveillance. Inondez-moi de votre paix. Purifiez-moi dans votre feu. Merci, c'est accompli. Sur ma feuille aussi, j'avais en parenthèse marqué 3 fois quand je disais protéger, remplissez, inonder, purifier. Des fois, juste ces petites phrases-là, on peut les répéter 2-3 fois. Là, on va le répéter au complet, juste une deuxième fois. Bien-aimée présence, cœur des anges, maître ascensionné et être cosmique des octaves de lumière. Protégez-moi dans votre pure lumière. Remplissez-moi de votre amour. Remplissez-moi de votre bienveillance. Inondez-moi de votre paix. Purifiez-moi dans votre feu. Merci, c'est accompli. Imaginez quand on dit ça vraiment consciemment, 2 fois, 3 fois, 5 fois, puis qu'on fait toute une série de décrets comme ça, quand on a envie par la suite de se mettre en colère, de se fâcher, de déprimer, on ne le fait pas aussi mécaniquement parce que juste avant, on était dans une énergie beaucoup plus haute qui nous élevait, qui nous remplissait, qui nous assistait. Alors, les décrets, parfois, ça nous suit une grande partie de la journée ou ça nous aide à être beaucoup plus vigilants par la suite quand notre ego vient nous rattraper avec certains états émotionnels, certaines pensées. On court-circuite beaucoup plus rapidement nos états intérieurs quand on s'est imprégné de vibrations comme ça à l'intérieur de nous. OK, est-ce qu'on fait l'autre ici? Ah oui, on va le faire. Bon, le numéro 6. Au nom de bien-aimé Saint-Germain, I am, je suis, la conscience de la flamme violette qui consume et absorbe tout ce qui n'est pas parfait dans mon corps, tous mes désirs limités, et qui charge mon corps de lumière, de force, de pureté, de parfaite santé,
et de tout le pouvoir purificateur de l'amour divin nécessaire à ma libération. On le reprend une fois ensemble. Au nom de bien-aimé Saint-Germain, I am, je suis, la conscience de la flamme violette qui consume et absorbe tout ce qui n'est pas parfait dans mon corps, tous mes désirs limités, et qui charge mon corps de lumière, de force, de pureté, de parfaite santé, et de tout le pouvoir purificateur de l'amour divin nécessaire à ma libération. Il existe des gens qui sont des guérisseurs que juste par la pensée créatrice, par l'invocation des forces de lumière, ils peuvent soit se guérir, soit contribuer à guérir d'autres êtres. Alors, c'est des êtres qui sont capables d'entrer dans ces états d'esprit-là, ces états de pensée-là, qui savent qu'en prenant conscience que la lumière divine est en nous et peut entrer de plus en plus en force à l'intérieur de nous, ça peut changer plein de structures dans nos corps d'énergie, dans notre vibration et produire ce qu'on appelle des miracles. Mais finalement, un miracle, qu'est-ce que c'est? C'est uniquement une charge de lumière qu'on accepte d'accueillir et qui vient décristalliser une zone plus sombre à l'intérieur de nous. Et quand on disait Saint-Germain au tout début, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais je vais juste le redire pour les gens qui attraperaient cette vidéo-là en premier. Saint-Germain, c'est un initié depuis très très longtemps, depuis beaucoup de vies en Atlantide, à d'autres époques. Il a été régent de grandes civilisations de lumière, il a fait plein de choses. À l'époque de Jésus, il était incarné dans Joseph, qui était son père. Il a été aussi Merlin, entre autres, à l'époque du roi Arthur. Il a été Christophe Colomb, qui a aidé à découvrir l'Amérique. Il a été Francis Bacon, ou Bacon. Bon, alors, il a été plusieurs grands personnages. Et le fameux comte de Saint-Germain, naturellement, c'est tout le même être. C'est ce grand initié-là qui a travaillé à l'époque de la Révolution française, qui a essayé de limiter les dégâts, mais les êtres humains n'écoutaient pas ses conseils, les gens ne suivaient pas ce qu'il leur enseignait, donc il n'a pas pu faire énormément. Et je me souviens entre autres d'un petit texte où il expliquait qu'avant de donner cet enseignement-là aux États-Unis, il a œuvré beaucoup en Europe et il avait trouvé un homme qui était très spirituel, qui avait commencé à former en privé, parce que parfois les maîtres d'ascension se matérialisent, et, ils peuvent prendre différentes formes aussi, s'ils veulent être ou non reconnus. Et il cheminait avec un Européen, puis il avait commencé à lui montrer en privé toute cette science-là du Verbe créateur, des décrets de lumière. Et il lui disait, si tu mets ça en application dans ta vie, il y a des choses qui vont changer pour toi, qui vont changer pour ta famille, pour la communauté, pour la ville où tu habites. Puis cet homme-là disait, ah, j'ai pas la force de faire ça, ah non, je suis pas capable de faire ces exercices-là. Alors après un certain nombre de, je sais pas si c'était de mois ou d'années, il a dû le laisser puis continuer avec d'autres êtres, d'autres personnes. Mais il disait, si cet homme-là avait été capable d'appliquer une partie de l'enseignement, il aurait fait des merveilles dans sa région, puis il y aurait des choses qui auraient été déclenchées beaucoup plus tôt en Europe. Mais finalement, les plans se sont placés autrement avec d'autres êtres qui avaient plus d'ouverture et tout le courant à IAM a été développé avec un autre groupe de gens aux États-Unis. Ça aurait pu être ailleurs aussi. Bon, donc, des fois, on reçoit des enseignements, on reçoit des outils et dépendamment de notre terre interne, si c'est prêt pour que ça puisse germer, il y a quelque chose qui va pousser, mais si on n'est pas prêt, puis si on n'utilise pas ce qui nous est donné, au bout du compte, ça ne changera rien. C'est la parabole, entre autres, de Jésus qui disait qu'on peut semer, puis si ça tombe sur du roc, ça ne fera pas grand-chose. Si ça tombe dans une terre aride, puis que ce n'est pas arrosé, ça va sécher, puis finalement, la pousse va mourir. Mais si la semence tombe dans une terre fertile, qui va au soleil, qui se fait arroser, là, ça peut fleurir, ça peut grandir, ça peut donner plein de fruits. Alors, c'est une image par rapport à notre degré d'ouverture intérieure, jusqu'à quel point on reçoit des outils, des suggestions et qu'on les applique dans notre vie, ou bien on les entend, ça rentre par une oreille, ça sort par une autre, puis on fait rien de tout ça. C'est une semence à ce moment-là qui tombe comme sur la roche,
puis qui ne pourra pas rien faire pousser. Alors, bon, voilà pour ça. On va continuer avec un autre. OK. On va en prendre un autre avec la flamme violette, avec encore une fois des répétitions de mots. Vous allez voir qu'il va y avoir des mots passer la flamme violette, charger la flamme violette, flamboyer, tournoyer. C'est comme toutes des synonymes, mais pour nous aider à imaginer la flamme violette. Et la flamme violette, c'est une vibration très très haute dans l'énergie des séraphins de lumière, dans l'énergie de l'esprit divin en nous. On parle parfois des enfants indigos qui sont dans l'énergie bleu foncé, le bleu indigo. C'est en lien avec l'âme divine. Et la flamme violette, c'est une vibration au-dessus. C'est relié à l'esprit divin. Donc, quand on porte, comme toi aujourd'hui, tu as un gilet dans l'énergie du violet, entre autres, on s'imprègne de cette vibration-là qui travaille à purifier nos structures d'énergie. Il y a des prêtres dans différents groupes spirituels ou religieux qui parfois ont des ornements en mauve. Ça vient d'une connaissance très lointaine où le mauve, le violet est associé à l'esprit divin qui travaille à tout purifier nos énergies. Et la flamme violette, quand on la visualise autour de nous ou pour un milieu de vie, ça se trouve à décristalliser des vieilles structures, puis ramener quelque chose de nouveau. Ça peut préparer même à faire des rénovations dans des bâtisses. C'est étonnant ce qui se passe quand on visualise le violet, puis qu'on voit les changements qui se passent par la suite. Alors, le violet est beaucoup utilisé dans l'enseignement des maîtres d'ascension parce que quand on le fait en conscience, c'est qu'on invoque une énergie très haute et des êtres de lumière très élevés. Comme je disais, dans la hiérarchie vibratoire, les séraphins sont très très hauts et ils sont vraiment dans l'énergie violette. Alors, de faire des exercices avec le violet, c'est très puissant. Et ça nous aide à la décristallisation de notre ego, mais sans nécessairement toujours savoir avec quoi on travaille, juste en s'imprégnant d'une énergie qui nous aide à délaisser des anciennes structures. Alors, ce que je veux rajouter avec ce décret-là, c'est qu'une fois qu'on dit des mots qui se ressemblent, quand on fait ça régulièrement, des fois on peut tomber dans une mécanique, puis on le fait de façon robotique et c'est moins puissant. C'est mieux que rien, mais c'est vraiment mieux d'être plus conscient quand on utilise notre verbe créateur. Et si on a tendance à perdre notre conscience un peu, quand on redit des mots semblables, parfois on peut avoir une image à plus grande échelle. Donc, on peut imaginer qu'à un moment donné, c'est pour notre propre structure, qu'à une autre étape, on redit un mot semblable, mais là, on le fait pour toute la pièce où on se trouve. On le fait pour l'immeuble, on le fait pour notre quartier, on le fait pour la ville, on le fait pour notre pays, on le fait pour notre continent, on le fait pour la Terre entière. Donc, vous pouvez imaginer des étendues où la flamme violette ou blanche, verte, bleue, dépendamment des effets des différentes couleurs d'énergie, vous pouvez avoir une visualisation qui va plus loin que votre propre champ d'énergie personnelle. Donc, c'est une façon de rester concentré et de partager cette énergie-là à plus grande échelle et d'invoquer une énergie encore plus large, plus puissante, qui ne va pas juste rentrer dans votre propre champ individuel, mais qui va être appelée par votre visualisation à plus grande échelle dans la société, dans l'humanité, sur la Terre entière. Fait que ça, c'est nos ajustements qu'on fait intérieurement dans la visualisation. Donc là, je ne les dirai pas, mais vous allez voir que quand je vais répéter des choses qui se ressemblent, à l'intérieur de moi, parfois, je vais visualiser plus large la flamme violette. OK, alors on le dit une première fois. Bien-aimée présence, bien-aimé Saint-Germain, dans mon mental inférieur, dans mon corps émotionnel et dans mon corps physique. Et si on veut, on peut rajouter, et cela pour mes proches, mon enfant et toute l'humanité, ou pour une personne en particulier. Quelqu'un qui a eu des problèmes de santé, des problèmes émotionnels, une crise dans sa vie, on peut le demander pour une personne en particulier. Et là, on enchaîne, passer la flamme violette. Et ça, on le disait 3 fois, passer la flamme violette. Passer la flamme violette. Charger la flamme violette. Charger la flamme violette. Charger la flamme violette. Libérer la flamme violette. Libérer la flamme violette.
libérer la flamme violette, flamboyer la flamme violette, flamboyer la flamme violette, flamboyer la flamme violette, tournoyer la flamme violette, tournoyer la flamme violette, tournoyer la flamme violette, rayonner la flamme violette, rayonner la flamme violette, rayonner la flamme violette, développer la flamme violette, développer la flamme violette, développer la flamme violette, répandez la flamme violette, répandez la flamme violette, répandez la flamme violette, amplifiez la flamme violette, amplifiez la flamme violette, amplifiez la flamme violette. Moi, je savais sur ma feuille que ça, c'était le dernier, amplifié. Alors, quand je fais le dernier, moi, je le fais toujours avec la Terre entière. Au moment où je le fais au dernier, j'imagine que toute la planète est enveloppée dans le violet. Ce qui est bon de savoir aussi, c'est que des décrets de lumière comme ça qu'on fait pour nous-mêmes ou à plus grande échelle, pour des proches, des enfants, des parents, pour l'humanité, quand on fait ça, c'est une façon aussi de nettoyer notre karma à un certain degré. Parce que dans nos charges d'énergie égoïque qui se préparent à attirer des événements difficiles pour notre vie, des fois on ne comprend pas pourquoi on s'attire des malchances ou pourquoi on s'attire des chances. Et ces événements-là sont souvent propulsés par l'essence à l'intérieur de nous ou par l'ego. Et nos cristallisations attirent des événements, des opportunités, des personnes. Et quand on a certaines charges accumulées dans l'ego, de cette vie-ci ou de d'autres vies, parfois on n'en est pas conscient, mais c'est là, c'est dans notre structure. On a oublié certains actes qu'on a posés, certaines paroles. Et si on n'avait pas fait de prise de conscience pour vraiment réaliser que ce n'était pas dans l'amour et que c'était vraiment changé, c'est encore là intact. Si on a compris, ça s'est dissous. Mais si la compréhension n'était pas encore là, c'est caché à l'intérieur de nous et ça se prépare à alimenter des événements qui vont être difficiles, qui vont être du karma pour nous. Et quand on fait du travail énergétique à différents niveaux qui est bénéfique pour d'autres personnes, qui est bénéfique pour l'humanité, c'est un nettoyage énergétique de notre aura, un affaiblissement de nos égos et c'est comme du capital cosmique qu'on va se chercher pour faire en sorte qu'il va y avoir moins de conséquences énergétiques désagréables dans notre vie. Donc, entre autres, pour vivre notre ascension, il n'y a pas un être qui peut entrer dans les premières étapes de l'ascension à moins d'avoir libéré 51% de son karma, de toute sa charge égocentrique. Et les pratiques des maîtres ascensionnés, c'est toutes des choses qui vont travailler à dissoudre notre karma, à dissoudre notre ego et à alléger notre vie et à changer notre futur face à ce qui était prévu, puis nous attirer des choses plus lumineuses. Donc, c'est bon de le savoir aussi qu'un exercice comme ça, on le fait pour le présent, on le fait pour d'autres gens, mais on le fait aussi parce que ça va changer des cristallisations qui vont attirer davantage de bonnes choses pour notre futur. Ok, on va changer de page. Tiens, on va faire un appel pour la santé spécialement. Le numéro 9 à la page 4. Bien-aimé corps, notre corps, par le service rendu et le service que tu me rendras, toi qui représentes dans ta structure atomique la vie, je demande par l'action du feu sacré de ma toute-puissante présence I-Am de guérison, de bien-aimé Marie, de bien-aimé Jésus et de bien-aimé Saint-Germain, d'enlever le voile de la discorde humaine de mes vies précédentes et de cette vie, sur chacune des cellules de lumière obscurcies de ce corps. Que chaque particule lumineuse obscurcie de ce corps soit consumée et purifiée par l'action de la flamme violette, par l'action de la flamme cosmique de guérison et ressourcée par la flamme or. Je demande que tous les corps en présente incorporation soient libérés par cette même action. Merci, c'est accompli. Là, je vais vous raconter une petite anecdote. Je pense que je l'ai déjà dit, mais je ne suis pas certaine. Dans une vidéo il y a presque un an,
Les premières fois que j'ai fait ce décret-là pour la santé, pour le corps, il y avait une partie de mon ego qui résistait à la fin quand je dis « Je demande que tous les corps en présente incorporation soient libérés par cette même action ». Ça, c'est un élargissement du décret. Au lieu de le faire juste pour notre propre santé, on le fait pour la santé de tous les êtres, pour tous les corps, tous les êtres incarnés en ce moment. Et mon ego résistait parce que je me disais, c'est moi qui fais le travail, pourquoi est-ce que ce serait eux autres qui seraient guéris, pourquoi est-ce que ce serait eux autres qui en bénéficieraient? Et graduellement, j'ai lâché prise avec ça, puis je me suis dit, justement, c'est un partage de lumière, on est des messagers, on rayonne l'énergie, et si d'autres peuvent en bénéficier, comme si moi je peux bénéficier du travail de lumière que d'autres font, c'est formidable, c'est extraordinaire quand l'énergie de lumière rebondit sur les uns et sur les autres, puis qu'on devient tous de plus en plus centrés, de plus en plus en santé. Alors, j'acceptais de faire le décret et que ça rayonne partout. Mais pendant plusieurs jours, j'avais des petites résistances. C'était pas mon essence, mais mon ego égoïste, individualiste, il résistait à ça. Et ce qui était un petit peu magique, c'est que quand j'ai vraiment lâché prise, très peu de temps, là je me souviens pas si c'était genre le jour même, le lendemain, le surlendemain, mais j'ai été mis en contact avec des nouvelles choses concernant la guérison et j'ai appris entre autres qu'il existait un produit naturel qui avait un effet de désintoxication très rapide dans le corps pour les virus, les bactéries, c'est le minéral miracle. Ça, j'en parle. Entre autres, j'ai fait une page spéciale sur mon site juliemorin.ca // guérison-du-sida. Et j'ai mis la liste de tout ce que ça guérit. C'est sûr qu'éventuellement, les gens vont avoir à trouver des causes plus émotionnelles, plus mentales, plus spirituelles, qui ont pu déclencher des processus. Mais quand le corps s'est retrouvé très intoxiqué par une descente d'énergie, par des produits, par des situations de vie difficiles, le minéral miracle, qui est un produit naturel, est quelque chose qui est comme presque du jamais vu. D'ailleurs, ça me rappelle que j'avais dit que je ferais une vidéo sur ça, puis je ne l'ai pas fait encore, donc ça va être à venir bientôt. Et par exemple, il y a des cas d'herpès qui sont guéris, alors qu'avant on disait que l'herpès dans le corps, on ne pouvait pas le faire sortir du corps. Il y a plusieurs personnes qui avaient le VIH qui a plus rien, plus de symptômes. Des cas de malaria en Afrique, les gens qui sont très malades, en quelques heures, le corps est désintoxiqué, les gens sont guéris, plus de nausées, plus de faiblesse, sont plus alités, ils recommencent à travailler. C'est spectaculaire. Bon, mais ça, c'est des résultats énergétiques du travail spirituel qui se fait partout sur la planète. C'est des choses qu'on découvre et des merveilles qui apparaissent parce qu'on est plus ouvert, parce qu'on est prêt, parce qu'on accepte à des niveaux nouveaux, la guérison profonde et avec des outils de toutes sortes. Alors, cette information-là, moi, j'ai été mis en contact par synchronicité quand j'ai accepté plus profondément cette guérison-là à grande échelle. Ça existait déjà depuis une dizaine d'années, puis je n'étais pas au courant. Et mes déblocages intérieurs ont fait que j'ai été mis en contact avec l'information. Alors, ce qui change à l'intérieur de nous, ça rouvre des nouvelles portes, puis ça nous met en contact avec toutes sortes d'autres choses. Et des fois, ça peut aller très loin. Donc, on va faire une nouvelle fois ce décret-là pour la santé. Bien-aimé corps, par le service rendu et le service que tu me rendras, toi qui représentes dans ta structure atomique la vie, je demande par l'action du feu sacré de ma toute-puissante présence I Am de guérison, de bien-aimé Marie, de bien-aimé Jésus et de bien-aimé Saint-Germain, d'enlever le voile de la discorde humaine de mes vies précédentes et de cette vie, sur chacune des cellules de lumière obscurcie de ce corps, que chaque particule lumineuse obscurcie de ce corps soit consumée et purifiée par l'action de la flamme violette, par l'action de la flamme cosmique de guérison et ressourcée par la flamme or. Je demande que tous les corps en présente incorporation soient libérés par cette même action. Merci, c'est accompli. On va faire le décret de purification suivant, le numéro 10.
Je vais juste sauter la deuxième ligne. Je vais faire la première, après ça, je vais passer à la troisième. C'est parce qu'il y a des noms qui sont mentionnés, des Elohim, des êtres créateurs très puissants qui ont contribué à créer des choses sur la Terre depuis très longtemps. Oromaxis, Astrea, mais les gens qui ne connaissent pas ces noms-là, invoquer un nom sans le connaître, ça ne nous dit rien, puis c'est difficile d'y mettre notre amour, puis des fois même on a peur, on ne sait pas trop qui on invoque. Alors, je vais sauter les noms de l'invocation de ces Elohim-là pour juste prendre des noms plus connus, comme là, ça va être l'Archange Michel. Bien-aimée présence, bien-aimé Archange Michel, embrassez, balayez et purifiez maintenant l'atmosphère de tout ce qui n'est pas du pur Christ. Consumez par la flamme bleue et l'éclair bleu du divin amour tout vortex non constructif. Retirez tout autour de moi et dans l'atmosphère de la Terre tout entière, ah non, c'est ça, je me suis trompée. Retirez tout autour de moi et dans l'atmosphère de la Terre toute entité et toute énergie qui n'est pas positive. Merci, c'est accompli. Dans le sens, les énergies, les entités intérieures, les facettes d'ego, les facettes d'ombre, on n'invoque pas pour qu'il y ait quelqu'un qui meure ou qui soit assassiné. C'est l'entité énergétique qui possède cet être-là qu'on demande qu'il soit retiré, qu'il y ait un nettoyage qui soit fait ou qu'elle soit aidée ou qu'elle guérisse à des niveaux émotionnels, mentaux, spirituels. Quand on dit aussi retirer tout autour de moi, moi, quand je le faisais chez moi, je disais aussi retirer en moi tout autour de moi et dans l'atmosphère de la Terre. Donc, quand vous prenez des décrets quelque part, si vous voulez, vous pouvez les modifier, les changer, les adapter selon votre créativité. On le refait une autre fois. Puis là, je vais dire retirer en moi avant. Bien-aimée présence, bien-aimé Archange Michel, embrassez, balayez et purifiez maintenant l'atmosphère de tout ce qui n'est pas du pur Christ. Consumé par la flamme bleue et l'éclair bleu du divin amour, tout vortex non constructif. Retirez en moi, tout autour de moi et dans l'atmosphère de la Terre, toute entité et toute énergie qui n'est pas positive. Merci, c'est accompli. Une petite remarque aussi, tout ce qui n'est pas du pur Christ, qu'on demandait à ce que ce soit balayé, purifié dans l'atmosphère de la Terre. Je l'ai dit maintes fois dans d'autres vidéos, mais je l'aurais dit, le Christ à l'intérieur de nous, c'est la présence cosmique qui représente l'enfant divin, l'enfant innocent. On est tous des enfants. Et la présence christique que Jésus a incarnée et que les autres maîtres ont incarnée, on peut dire Koutoumi Christ, Saint-Germain Christ, Marie Christ, El Moria Christ, Théosophia Christ, tous les grands maîtres ont cette présence christique-là à différents degrés. Et donc, quand on demande que soit balayé tout ce qui n'est pas le pur Christ, c'est tout ce qui n'est pas la pureté, l'innocence, la bonté, la bienveillance de l'enfant divin à l'intérieur de nous, à l'intérieur de chacun de nous, pour qu'on retrouve une innocence sur la terre dans le bon sens de l'honnêteté, de la vérité, de la bonté et de l'amour les uns envers les autres. Alors bon, c'était juste pour donner plus de précision. Ok, on change de page. On va faire ici un appel et décret pour l'opulence. L'opulence, c'est la prospérité. On a tous, en général, besoin d'amélioration, peut-être pas tous, mais beaucoup de gens à ce niveau-là. Alors, il y a des décrets aussi qui existent pour ça. Bien-aimée présence divine, donne-moi la conscience de la victoire sur toute limitation en ce monde. Remplis-moi de ton amour et de ta bienveillance. Centre mon attention sur la lumière et la meilleure façon de servir. Comble-moi de ton abondance divine. Ô ma bien-aimée, déclenche l'opulence financière dans mon existence. Donne-moi tout le discernement nécessaire à la gestion de cette énergie et dirige-moi vers la situation où je puis donner mon parfait service.
Merci, c'est accompli. Au milieu du décret, quand ça disait ô bien-aimé, c'est ô bien-aimé, c'est notre bien-aimé présence. Cette partie-là, bien-aimée à l'intérieur de nous, qui nous enseigne, nous nourrit, nous guide. Alors, on va le refaire. C'est un très, très beau décret qui a plein de phrases importantes pour notre vie. Bien-aimée présence divine, donne-moi la conscience de la victoire sur toute limitation en ce monde. Remplis-moi de ton amour et de ta bienveillance. Centre mon attention sur la lumière et la meilleure façon de servir. Comble-moi de ton abondance divine. Ô ma bien-aimée, déclenche l'opulence financière dans mon existence. Donne-moi tout le discernement nécessaire à la gestion de cette énergie et dirige-moi vers la situation où je puis donner mon parfait service. Merci, c'est accompli. OK. Tiens, lui, on va le lire juste une fois. Le dernier en bas de la page, c'est encore en utilisant les couleurs, puis c'est en utilisant la couleur verte. La couleur verte sert beaucoup pour la guérison, elle sert pour l'énergie de vérité, puis elle sert aussi pour l'abondance, l'opulence, la prospérité. Le vert est beaucoup dans cette énergie-là aussi. Alors, je vais le lire juste une fois, juste pour vous donner une idée comment on peut le faire, mais plutôt en visualisant de la couleur. Et je vais nommer Victory. Victory, c'est un maître ascensionné qui vient de Vénus, qui est venu aider sur la Terre. Bien-aimée présence, bien-aimé Virgo, bien-aimé Mahat Chohan, bien-aimé Dieu de l'or et bien-aimé Victory, dans ma conscience, dans mon mental inférieur, dans et tout autour de mon être, passez la flamme verte, chargez la flamme verte, libérez la flamme verte, flamboyez la flamme verte, tournoyez la flamme verte, développez la flamme verte, répandez la flamme verte, amplifiez la flamme verte. Merci, c'est accompli. Quand j'ai dit au tout début, bien-aimé présence, des fois on peut rajouter aussi I am ou je suis pour prendre bien conscience que c'est nous. Bien-aimé présence, c'est la partie, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est nous. Bien-aimé présence, I am. Bien-aimé présence, je suis. On peut le formuler comme ça. Quand j'ai nommé Virgo, c'est un autre Elohim qui fait des choses sur la Terre, qui a le plan originel pour la Terre. Mahat Chohan, les grands maîtres qui dirigent les grands rayons de lumière, qui dirigent le courant de la politique, de l'éducation, de la guérison, il y a des grands courants, et c'est aligné aussi avec des lumières énergétiques, des grands rayons. Alors, pendant des grandes périodes données, il y a des maîtres ascensionnés qui ont sous leur charge tout un courant sur la Terre avec un courant de lumière qu'ils utilisent beaucoup pour faire des créations puis des purifications et de l'aide. Alors, El Moria, Saint-Germain, Hilarion, ce sont tous des maîtres qui en ce moment ont des fonctions importantes. Et le Mahat Chohan, c'est un grand maître qui chapeaute les 7 grands maîtres des 7 rayons pour les aider. C'est comme toute une coordination en équipe à travers tout ce qu'ils font. Puis à une certaine période, ils passent le flambeau à quelqu'un d'autre qui va prendre ce mandat-là, qui va faire autre chose. Alors on est assisté de très haut, de très loin, et tous les êtres humains sont reliés, sans le savoir, à certains maîtres ascensionnés. On a tous un maître ascensionné qui est en charge d'essayer de nous aider à nous éveiller, en collaboration avec notre présence divine, notre je suis, notre ange gardien. On n'est souvent pas conscient de toute l'aide qu'on reçoit pour qu'on découvre notre chemin de lumière. Alors le Mahat Chohan, c'est ça, c'est le Chohan, c'est le guide de lumière qui aide 7 autres guides à bien faire leur travail. OK, alors on le refera pas parce qu'il était quand même assez simple, puis il ressemblait à un autre qu'on avait fait avec l'énergie violette. De toute façon, vous les avez sur le site de Chris Monclar, vous pourrez aller les voir, aller les imprimer si vous voulez. Avant de juste... attends un petit peu. Oui, OK, on va le faire comme ça.
Un appel pour l'ascension, pour toute notre élévation vibratoire et pouvoir se libérer un jour des cycles de réincarnation. On arrive vers la fin, là, il en reste quelques-uns. Donc pour l'ascension, bien-aimée présence, bien-aimé Yeshua Christos, bien-aimé Saint-Germain, remplissez-moi de votre sagesse et de votre discernement. Préparez-moi et dirigez-moi vers ce que je dois faire. Remplissez-moi de votre humilité dans mon service à la lumière. Prenez la complète direction de ma vie et de mes choix. Donnez-moi la conscience et la victoire de l'ascension. Bien-aimée présence, accorde-moi l'ascension dans cette existence. Merci, c'est accompli. Alors, il faut la vouloir, l'ascension. Il faut se préparer, il faut être disponible, il faut vouloir être guidé. Il faut vouloir que les forces de conscience, y compris notre force originelle, notre présence